Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vidéo qui va parler d'une petite présentation de mes 3 prochaines tomates en vue de peut-être, si ça vous intéresse, peut-être de faire partie des heureux bourseurs, comme je vous appelle, les bourseurs d'échange. On va faire bien sûr en fin d'année entre beaucoup de youtubeurs et non youtubeurs et d'abonnés bien sûr. On va faire un grand échange de graines, de tomates principalement, mais peut-être qu'il y aura aussi quelques autres graines qu'on pourra partager. Alors, n'hésitez pas bien sûr à vous manifester dans cette vidéo si bien sûr vous êtes intéressé par des échanges de graines. On en reviendra bien sûr plus précisément en temps voulu et je vous donnerai bien sûr des informations pour savoir comment ça va se passer un petit peu vers le mois d'octobre, comme ça peut-être septembre vous aurez déjà peut-être les premières informations. Et au mois d'octobre, on commencera, je pense, à faire les premiers échanges. Voilà, maintenant que la petite présentation a été faite, je pense qu'il est temps de passer à la présentation des tomates. Allez, à tout de suite dans le potager. Nous allons commencer les amis par la première tomate qui m'avait été demandée par un abonné. Donc voilà, je commence. Si vous désirez bien sûr voir une tomate en particulier ou plus rapidement, il suffit d'aller voir ma dernière vidéo sur mon tour de jardin où je vous montre toutes les tomates. Et voilà, vous n'avez qu'à me dire quelle tomate vous voulez que je vous présente et je vous présenterai. On commence par celle-ci qui est la prolifique de Falisol. Falisol était un petit village ou une petite ville, on va dire, pas loin de Namur, entre Namur et Charleroi. Et donc, on a sorti une tomate ancienne, variété ancienne. Donc c'est pour ça, je vais me spécialiser en fait moi dans les tomates dites belges, qui sont plus adaptées à mon climat. Donc je vais, m'adapter et essayer de prendre des tomates qui sont correspondent à mon climat. Alors, comme vous pouvez le voir, vous pouvez voir déjà les premières tomates. Il y en a encore un peu plus bas sur le pied. Vous pouvez voir, voilà. Donc, ce sont des tomates qui sont de couleur rouge quand elles sont à maturité. Elles sont de forme allongée, comme vous pouvez le voir, comme un peu les Roma. Le calibre, c'est assez petit, hein, voilà. Précocité, c'est assez tardif. Donc, malgré la chaleur, normalement, on n'est pas prêt d'en manger. Le feuillage est assez allongé, régulier, pardon. La hauteur, c'est plus ou moins 2 mètres de hauteur. La productivité c'est très bonne, la résistance est bonne, et le climat c'est pour tous les climats. L'origine bien sûr c'est la Belgique, et alors l'utilisation c'est pour la salade et pour les tomates séchées. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant. Je peux vous donner maintenant un petit historique. C'est la variété développée par Luc Fichot, célèbre collectionneur belge. Suite au décès de ce dernier, c'est J.M. Roufiange qui la fixa en 2012. Fruits rouges et lisses de 50 à 120 grammes, de type prune allongée, en forme de fuseau, se terminant par une pointe chère, dense, de type paste, contenant un peu de gel, idéal pour la réalisation de coulis et sauces, bonne saveur, plan vigoureux et grand développement. Feuillage régulier, croissance indéterminée, excellente, production de mi-saison, variété sensible au cul noir ou pourriture apicale. Donc on va faire attention à l'arrosage, c'est pour ça que je ne fais presque pas d'arrosage. J'ai fait juste un arrosage ce matin parce que bon voilà, ça fait maintenant pratiquement 3 semaines qu'on n'a plus vu de lumière, de pluie ici, donc j'ai fait un petit arrosage. Voilà tout ce que je peux vous dire pour la tomate de Falisol, prolifique de Falisol. Maintenant, passons à la suivante. Prochaine tomate que je vais vous parler, ça va être la tomate Colosse di Rodi. Je vais vous montrer, j'ai un petit fruit, donc je vais vous le montrer. Voilà, là vous allez pouvoir voir la tomate. Voilà à quoi elle ressemble, la tomate. Alors, je vais rester comme ça pour que vous voyez bien la tomate. Il y en a deux, hein, vous voyez qu'il y en a deux. Toujours tomates qui sont à l'extérieur. Alors, c'est Colosse di Rodi. C'est une couleur rouge en maturité. La forme, comme vous pouvez le voir, elles sont nervurées. Calibre, elles sont gros. Alors, la précocité, c'est mi-saison. Des feuilles, ça s'appelle des feuilles de pommes de terre. Vous pouvez voir la feuille. Elle ressemble à des feuilles de pommes de terre. Hein. C'est ça qui est bizarre. Hein. La hauteur, ça va jusqu'à plus ou moins 2 mètres de haut. La productivité, c'est bonne. La résistance, c'est bonne. Le climat, c'est pour tous les climats. L'origine, vous voyez, c'est l'Italie, l'origine, et non pas la Grèce, alors que Rhodes, pour moi, c'était un petit peu... Rhodes, pour moi, c'était la Grèce. Utilisation en salade. Et voilà, utilisation en salade. Alors, il n'y a aucune information précise au sujet de cette variété mystère, échangée en nombre par un correspondant italien.
C'est un gros fruit rouge orangé de 300 à 500 grammes et pouvant en dépasser le kilo dans de bonnes conditions de culture. Aplati et fortement côtelé, voire plissé sur les 2 tiers supérieurs du fruit rendant le fruit difforme. Quant à celui-ci est de fort calibre. Elle présente de similitudes avec le Riccio di Parma en moins plissé, chair charnue et dense, petite loge souvent creuse contenant peu de graines et de gel. Saveur de tomate ancienne, utilisation polyvalente, elle pourra être utilisée à la fois en salade ou en coulis et sauce. Plan vigoureux mais un développement moyen. Feuilles de tomate, pommes de terre, croissance indéterminée, production moyenne, peu de fruits mais que des gros. Voilà, donc ça fait pas beaucoup de fruits mais que des gros fruits. Et donc c'est pour ça que on va s'atteler. Je vais m'atteler moi par exemple à faire bien des graines sur plusieurs tomates, puisqu'apparemment ça ne fait pas beaucoup de graines. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'oubliez pas bien sûr de prendre note et de peut-être me faire un message, mais ça on n'en reparlera pas tout de suite, hein, les messages, parce que je vois déjà l'histoire. Je ne vais pas prendre les commandes maintenant, on fera les échanges en fin d'année, on expliquera entre youtubeurs, on vous expliquera sur chaque chaîne, on fera je pense une vidéo et pour vous expliquer les démarches à suivre. Allons tout de suite maintenant voir la troisième et dernière tomate que je vous présente aujourd'hui. Alors la prochaine, la dernière tomate que je vais vous présenter, c'est celle-ci. Le plan n'est pas très développé parce que voilà, il fait partie des derniers plans que j'ai installés. Et aussi, il faut dire que c'est la seule plante que j'ai su faire développer dans toutes les graines qui m'ont été envoyées par Natacha. Mon Natacha, c'est la Kaki-Coin que je vais présenter, puisque c'est la Kaki-Coin qu'il s'agit. C'est la seule que j'ai su faire. D'ailleurs, il y en a même une que je n'ai pas su développer, mais ça j'en reparlerai à un autre moment. Donc celle-ci, c'est un Kaki-Coin. Déjà, rien que le nom me plaît très bien. C'est un petit fruit ressemblant au fruit du kaki, orange, de 80-120 grammes, de type prune, légèrement ovalisé. Alors sa couleur est orange, forme prune, calibre petit. C'est une précocité de mi-saison, feuillage régulier. La hauteur, c'est pas très grand, ça fait 1,20 m, donc vous voyez que là déjà il fait plus ou moins 50 cm, donc il a moitié. Productivité est bonne, la résistance est bonne, et climat, c'est pour les climats frais, donc ça pourrait convenir à mon climat. L'origine, il vient de France, l'utilisation c'est en coulis et en cuisson, et la croissance est semi-déterminée. Alors c'est une variété originaire de France, présentée au Seed Savor Yearbook de 1994 par Bill Minkey, dont il a obtenu les semences de Norbert Parera. Petit fruit ressemblant au fruit kaki orange de 80-120 grammes, de type prune, légèrement ovalisé et étiré sur la hauteur. Ondulation discrète aux épaules, faible dépression à la tache pédonculaire et trace d'ombilique en un point minuscule. 6 sépales, chair à peau épaisse, ferme et charnue, saveur douce, variété convenant très bien pour la réalisation de pâtes ou de conserves, production moyenne sur un plan assez compact, croissance semi-déterminée. Voilà tout ce que je peux vous dire sur la tomate Kaki-Coin, que je suis impatient. J'espère de pouvoir faire quelques tomates et pouvoir bien sûr récupérer quelques graines. Bien sûr, j'espère, parce que c'est important, j'ai plus de graines et donc j'espère pouvoir récolter ces belles tomates. Voilà. Voilà les amis, je vous ai présenté cette vidéo sur mes 3 tomates. Bien sûr que vous allez découvrir en description le nom des 3 tomates. N'hésitez pas bien sûr à poser des questions dans les barres des commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, partagez-la, bien sûr. Mettez-moi un petit pouce bleu si ça vous a fait plaisir. Et n'oubliez pas aussi, si vous n'êtes pas encore abonné, vous venez d'arriver sur la chaîne, abonnez-vous. Ainsi, vous allez pouvoir recevoir plein de vidéos, parce que je fais assez régulièrement des vidéos sur mon jardin et sur quelques techniques parfois, pour que vous puissiez aussi vous faire un jardin chez vous, bien sûr, de façon bien sûr amateur, puisque c'est le nom de mon jardin, c'est le nom de ma chaîne. Et n'oubliez pas, c'est en semant n'importe comment qu'on récolte n'importe quoi. Salut les amis, ciao ciao. Cette vidéo t'a plu, tu es encore là? Alors, je t'invite à cliquer juste ici. Si cette vidéo ne t'intéresse pas, peut-être que celle d'en dessous va t'intéresser. Je t'invite aussi à me rejoindre, juste ici en dessous. Et aussi, si tu es abonné déjà et que tu voudrais discuter, il y a Facebook, Instagram et Twitter.